Après l'achèvement de tous les ouvrages de liaison début 2023, la Deutsche Bahn a transmis l'ensemble du tunnel à la société Eiffage pour l'aménagement. Les travaux ont débuté en janvier dans la galerie ouest. Ils se sont poursuivis dans la galerie est, à l'exception de la zone de l'incident à Niederbühl. Pour l'aménagement intérieur des deux galeries du tunnel, Eiffage a mis en place ses installations de chantier début 2023 sur une surface de 2500 m². La pièce maîtresse est la centrale à béton mobile entièrement automatique. Ici, 60 m³ de béton peuvent être fabriqués par heure. Pour l'ensemble de l'aménagement intérieur, environ 100 000 m³ de béton seront utilisés. Grâce à nos installations ici sur le chantier, nous sommes en mesure de produire le béton nécessaire pour l'aménagement des deux galeries du tunnel de manière flexible et juste à temps. Nous réduisons ainsi considérablement les trajets empruntant le réseau routier public. En période de pointe, nous produisons jusqu'à 600 m³ par jour, ce qui correspond au contenu d'environ 80 camions malaxeurs. Les différents agrégats sont stockés dans les bunkers. Ils sont amenés jusqu'à la centrale de mélange par des convoyeurs à bande. Le mélange est composé de gravier, de sable, d'eau, de ciment et de cendres volantes. Le béton fini est ensuite pompé vers les véhicules qui le transportent immédiatement sur le lieu d'utilisation dans les galeries du tunnel. L'aménagement intérieur a débuté par la pose de la canalisation de drainage. La conduite est fixée au sol avec du béton de drainage. En cours d'exploitation, l'eau est acheminée via cette conduite jusqu'à une station de pompage à l'endroit le plus profond du tunnel, puis pompée. Le béton de semelle est posé dans les galeries en 4 couches. La première couche est coulée directement à partir des bétonnières dans le tube de cuvelage, puis étalée à la main. Ce faisant, des tapis de drainage sont mis en place à intervalles réguliers, à droite et à gauche, pour pouvoir évacuer ultérieurement l'humidité vers la conduite de drainage. Les 3 couches suivantes sont posées à l'aide d'un finisseur, comme dans la construction de routes. Avec chaque couche de béton, le niveau monte de 25 cm. La semelle ainsi créée a une épaisseur d'environ 1 mètre et une largeur de 7,58 m. C'est sur cette semelle en béton que je me trouve maintenant ici dans la galerie ouest. La prochaine étape est la mise en place des banquettes à gauche et à droite. Il s'agit là de pistes latérales à côté du lit de la voie. Il y aura une bande étroite d'1,40 m et une bande large de 2,80 m. Elles font partie du concept de sécurité et de secours. En cas d'urgence, les banquettes permettent de rejoindre l'ouvrage de liaison le plus proche. Des chemins de câbles ainsi que des conduites et des points de prélèvement d'eau d'extinction seront en outre posés dans la piste latérale large. Le lit de la voie sera ensuite posé entre les banquettes sur une largeur de 3,40 m. Les treillis d'armature et les coffrages pour la réalisation des banquettes ont été créés sur mesure pour le tunnel de Rastatt. Les pistes latérales se composent de blocs consécutifs d'une longueur de 10 mètres. Étant donné que les différents blocs doivent être séparés par un joint compacté, seul un bloc sur 2 est d'abord rempli de béton. Une fois que les premiers blocs ont durci, les autres blocs intermédiaires sont réalisés. Ce bétonnage par étapes permet de créer les joints compactés nécessaires. Pour chacune des 2 galeries du tunnel, environ 800 blocs sont ainsi construits. Avant le bétonnage, 20 conduites vides sont posées dans la bande latérale large. Ces systèmes de guidage de câbles abriteront plus tard l'alimentation électrique, la technique de contrôle-commande et de sécurité et les lignes de télécommunication. Lors du bétonnage de la banquette large, il subsiste d'abord un espace vide près de la paroi du tunnel. Celui-ci accueillera ensuite la conduite d'eau d'extinction et les points de prélèvement avant d'être comblés à l'aide de sable et de béton.
Les banquettes sont également posées dans les sas des voies d'accès au tunnel. Dans la galerie ouest, ces travaux seront achevés début 2024. Les travaux se poursuivront ensuite avec la pose de la voie sur dalle. L'aménagement de la galerie est suivra parallèlement avec un décalage temporel.